Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Top Sport, le journal du sport sur la chaîne Madère TV. Voici les titres. But score, les Lions au 7e ciel. Le Sénégal bat l'Égypte en finale et remporte pour la 7e fois la Coupe d'Afrique. Troisième journée de la Ligue Pro, les programmes et classements à suivre dans ce journal. En Europe, les championnats de football se poursuivent, les différentes affiches et programmes à suivre dans cette édition. Nous commençons ce journal par cette très bonne nouvelle avec le sacre du Sénégal en Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer. Les Lions ont battu l'Égypte en finale aux séances de tir au but après un match nul à l'issue des prolongations. Un quatrième sacre consécutif pour les Lions et le premier pour le coach Mamadou Diallo en tant que titulaire. La troisième journée de la Ligue 1 sénégalaise de football professionnel s'ouvre cet après-midi avec le duel Guédiawaye FC et Sonacos à 16h30. Respectivement 11e et 9e, ces deux équipes n'ont pas encore gagné depuis le début du championnat. Un match capital pour les deux équipes pour lancer enfin leur saison. Dans les autres affiches de cette troisième journée, Casa Sport reçoit US Gorée dimanche. Stade de Mbour accueille l'AS Douane et puis la Linguère de Saint-Louis reçoit Dakar Sacré-Cœur. AS Pikine accueille Djambar FC. Les matchs sont prévus à 16h30. Au classement, Teungueth FC domine. Il est suivi de Génération Foot au bas du classement. On retrouve Seneps Excellence de Thiès et l'US Gorée. En Ligue 2, la troisième journée se joue également avec les Jafis Amitié FC vice Wakam et Mbour Petite Côte qui reçoit Aslem demain samedi à 16h30. Dimanche à la même heure, Walidan accueille Diamono Fatick, Ndiambour reçoit Keur Madior et le Dakar Université Club accueille Thiès FC. Lundi à la même heure également, cette troisième journée se poursuit avec les Jafis Azel contre Demba Diop et Port contre Oslo. Au classement, Dakar Université Club est leader. Il est suivi du Ndiambour avec le même nombre de points, 4 points. Keur Madior et HLM sont derniers avec 0 points au compteur. Match retour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U23. Le Sénégal reçoit le Burkina Faso demain samedi au stade de Maître Abdoulaye Wade. Après un match nul à l'aller, 0 but partout, les hommes de Demba Mbaye vont tenter de passer le second tour. En Europe, après la clôture de la 5e journée de la Ligue des Champions, les places au championnat. La 14e journée au menu de la Premier League. Demain samedi, Leicester reçoit Manchester City à 11h30. Bournemouth reçoit Tottenham. Brentford accueille Wolves. Brighton défie Chelsea. Crystal Palace reçoit Southampton et Newcastle accueille Aston Villa à 14h. À 16h30, Fulham reçoit Everton et Leeds United se déplace sur la pelouse de Liverpool. Dimanche, le leader Arsenal accueille Nottingham Forest, le dernier, et Manchester United reçoit West Ham à 16h15. Au classement, Arsenal reste toujours leader avec 28 points, suivi de Manchester City avec 26 points et de Tottenham avec 23 points. Dans la zone rouge, on retrouve Leeds United avec 9 points, Wolverhampton avec également le même nombre de points et Nottingham Forest. En Espagne, la 12e journée de la Liga s'ouvre ce vendredi avec l'affiche Mallorca-Espagnol à 19h. Demain samedi, le Barça défie Valence à 19h après l'élimination en Ligue des Champions en phase de groupe pour une deuxième année consécutive. Le Barça doit réagir pour ne pas plonger dans la crise. Pour rappel, le Barça est à 3 points du leader, le Real Madrid, qui joue dimanche face à Girona. Et puis à 15h15 ce samedi, Cadix reçoit l'Atlético de Madrid, également éliminé en Ligue des Champions, et Séville reçoit le Rayo à 16h30. Dimanche, l'Atlético Bilbao accueille la Villarreal à 17h30. La Real Sociedad reçoit le Real Betis à 20h GMT. Au classement, le Real Madrid reste solide leader avec 31 points au compteur. Le Barça est deuxième avec 28 points et l'Atlético Madrid troisième avec 23 points.
Au bas du classement, nous retrouvons Girona avec 9 points, Cadix 7 points et Elche 4 points. En Allemagne, la Bundesliga se poursuit avec la 12e journée au menu. Werder Bremen reçoit Hertha Berlin dans quelques minutes à 18h30. Demain, le Bayern de Munich de Sadio Mané va recevoir Mayence à 13h30. Le RB Leipzig reçoit Leverkusen, Wolfsburg accueille Bochum et Stuttgart reçoit Augsburg à 13h30. Francfort reçoit Dortmund à 16h30 dimanche. L'Union de Berlin accueille Mönchengladbach. Schalke 04 croise Fribourg et Hoffenheim défie Cologne au classement. L'Union de Berlin leader avec 23 points, suivi du Bayern de Munich 22 points, Fribourg 21 points. Au bas du classement, on retrouve Schalke 04 6 points et Bochum 7 points. En France, la 13e journée démarre ce vendredi avec l'affiche Lens-Toulouse à 19h. Demain samedi, le leader Paris Saint-Germain reçoit 3 à 15h. Strasbourg accueille l'Olympique de Marseille à 19h. Dimanche, Auxerre défie Ajaccio à midi. Monaco reçoit Angers et puis Clermont se déplace sur la pelouse de Nantes. Reims ira défier Brest. Rennes reçoit Montpellier. Les matchs sont prévus à 14h. À 16h05, Lorient va croiser Nice. Et puis à 19h45, le choc de cette journée, Lyon qui accueille Lille. Au classement, le Paris Saint-Germain est leader avec 32 points, suivi de Lens avec 27 points et de Lorient avec le même nombre de points. Au bas du classement, Brest, Auxerre et Ajaccio occupent la jaune rouge. En Italie, la 12e journée de la Série A démarre demain samedi. Naples reçoit Sassuolo à 13h. À 16h, Lecce accueille la Juventus de Turin. Et puis à 18h45, Sampdoria défie l'Inter de Milan. Dimanche, Empoli reçoit Atalanta Bergame à 11h30. Cremonese accueille Udinese. Spezia reçoit Fiorentina à 14h. La Lazio défie Salernitana de Boulaïdia à 17h. Et puis à 19h45, le Milan AC défie le Torino. Lundi, Hellas Vérone reçoit l'AS Roma à 17h30 et Monza défie Bologne à 19h45. Au classement, Naples reste solide leader avec 29 points, suivi de Milan avec 26 points et de la Lazio 24 points. Au bas du classement, on retrouve Sampdoria 6 points, Hellas Vérone 5 points et Cremonese 4 points. Au mot en basket, la Fédération sénégalaise de basketball a la quête d'un nouveau équipementier pour remplacer Nike qui n'a pas prolongé son contrat en place depuis 2007. L'équipementier américain n'a pas prolongé donc son contrat avec l'équipe nationale du Sénégal de basket. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Top Sport. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous vendredi prochain pour un autre numéro de Top Sport. D'ici là, l'information continue sur www.madreposte.com et sur la page YouTube Madre TV. Rendez-vous prochainement et merci de l'avoir suivi.